Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter les quatre petites dernières créas que j'ai réalisées. Alors avant tout, je vais vous parler du sujet du jour, le sujet de mon concours. Je vais faire un concours pour mes 100 abonnés. Merci à mes abonnés pour vous être abonnés à ma chaîne. Donc 114 abonnés, je suis très contente. Voilà. Bon, il y en a qui pensent que 100, on pourra attendre 200. Bon, moi je me dis, si je dois attendre qu'il neige en Guadeloupe, ben, je peux toujours attendre. Je dis pas qu'il va neiger quand il y aura 200 abonnés, mais au rythme. Alors au début, c'est monté crescendo, et puis là, voilà. Donc du coup, pourquoi attendre pour faire plaisir aux gens? Ben voilà, alors excusez-moi. Je sais pas. On ne met pas de clim dans les cuisines, parce que là, je suis dans la cuisine. Donc du coup, je vais me ventiler. Ah ouais, et puis j'ai pas d'éventail, il y en a partout ici, et je sais pas d'éventail. Mais si j'ai un ventilateur, non, j'ai deux ventilateurs. Il y en a un, il fait trop de bruit. Il est dans le salon, mais je l'éteins, mais il fait trop de bruit. Et l'autre, il est dans la chambre. Mais bon, on arrive fait la sieste, donc du coup... je vais pas lui prendre celui qui est silencieux. Quoique j'aurais pu, hein. Non, si je vais pas le chercher. Non, allez, on va pas l'embêter. Allez, donc, tout ça pour vous dire... Ah là là, le maire, il va pas être content, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, du coup, alors, pour vous dire que je vais faire un concours, d'accord? Donc, le concours commence maintenant. Vous avez jusqu'au 10 septembre pour... regardez si c'est bien 10 septembre, mais il me semble que j'avais mis 10 septembre. 10 septembre, oui, exactement. Pour 10 septembre inclus, pour m'envoyer vos créas. Alors, les créas, si vous faites ce que vous voulez, dans les couleurs que vous voulez, sur le thème que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Le but, c'est que vous fassiez ce que vous voulez. Par contre, ce qui serait sympa, c'est de me mettre ou sur une petite ATC, si vous n'avez pas de Memory Dex, ou une Memory Dex. J'ai le porte Memory Dex, donc ça pourrait être sympa et tout, machin. Après, je ferai peut-être un petit porte ATC pour ceux qui m'enverront des TC. C'est surtout pour savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Voilà. Donc, du coup, moi, ça me permettra de vous répondre et de faire des choses que vous aimez, dans les couleurs que vous aimez. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc mon concours, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura pas mal de surprises, de gagnants ou gagnantes. Il y aura donc en cadeau, je vais pas tout vous citer parce que j'ai pas tout en tête. Ce que j'ai en tête, c'est qu'il y aura des mini blocs, donc pas des mini, des petits blocs papier, 2, 3. Vous aurez des dies, parce que des dies, il y en aura. Il y aura des attaches parisiennes, il y aura des trombones, il y aura des planches de stickers, planches de die cut, planches de demi-perles. Il y aura plein de petites choses qui concernent le scrap. Des scrap bidules, des découpes. Maintenant que je possède la machine, la Cricut, je vais vous faire profiter des créas. Donc avec la Cricut, vous imaginez bien le potentiel qu'elle fait, le potentiel qu'elle a à créer. Donc il y aura des lots, je ferai par exemple des lots d'enveloppes avec leurs cartes, par exemple des lots de 10 cartes sur, je sais pas moi, 10 cartes pastel pour celles qui aiment les pastels par exemple, voilà, ou 10 cartes mélangées couleur primaire, couleur pastel, puisqu'on ne sait pas qui va gagner. Donc faire des lots par exemple de cartes, ces cartes vous pouvez faire des lots, que je vous fasse des lots pour que ce soit des cartes que vous envoyiez, que vous puissiez envoyer pardon, à des gens, voilà, pour vous. Voilà, donc ça, il y a quoi? Il y a plein de choses. Donc sachant que je ne vais pas tout dévoiler par contre dans le cadeau surprise, puisqu'il y aura le cadeau Made in Guada. Fatalement, hein, bien sûr, hein, des cadeaux locaux d'ici, des créas d'ici. Vous aurez je me rappelle plus comment on dit ça.
des embellissements. Oh, il a eu du mal à venir. Des embellissements avec l'effigie de la Guadeloupe. Parce qu'on a des embellissements ici. Je vous donne une petite comment ça s'appelle? Vous m'avez compris, hein? Je vais par exemple, puisque je dois en prendre pour moi, aller acheter des trombones qui se trouvent à un endroit bien précis de la Guadeloupe, des trombones de toutes les couleurs en forme de la carte de Guadeloupe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la carte de Guadeloupe, vous allez sur internet, vous tapez la carte de Guadeloupe et vous donnera la carte de la Guadeloupe en forme de trombone. J'ai vu ça sur le groupe du mois de décembre. On faisait des échanges de calendrier de l'Avent et franchement, il y en a une, elle a été chercher des trombones au parc zoologique de la Guadeloupe dans la traversée, donc sur la Basse-Terre. Moi je suis encore sur la Basse-Terre, mais à la limite de la Grande-Terre. Et elle a mis dans un calendrier de l'Avent, elle a mis des trombones en forme de carte de Guadeloupe. On a vu ça, on était toutes folles. Voilà, et en forme de carte de la Guadeloupe, vous avez, savez, le truc pour mettre les glaçons là. Vous savez, vous mettez ça au congélateur, vous mettez de l'eau, ça fait des glaçons. Ben, là, en forme de Guadeloupe. Enfin, en forme de Guadeloupe, en vrai, on a plein de trucs. C'est pour ça que je vous dis, les deux gagnantes seront chanceuses parce qu'elles auront des choses à l'effigie de la Guadeloupe. Et donc, il y aura à l'effigie de la Guadeloupe concernant le scrap et aussi à l'effigie de la Guadeloupe des petites surprises qui ne concernent pas vraiment le scrap, mais qui fait plaisir. Voilà, ça, c'est sûr et certain que ça va vous plaire, mesdames ou messieurs. Ou monsieur, ou madame. Je ne sais pas qui seront les gagnants, mais ceci dit, il y aura de très, il y a déjà des choses que j'ai déjà mis de côté, puisque, voilà, hein, j'en dirai pas plus. Donc voilà, donc j'ai hâte d'être au 10 inclus, hein, notez bien le 10 septembre 2021, date limite de mon concours. Voilà. C'est vraiment la date limite, sauf ceux où le courrier sera déjà en cours. Hein, imaginez, la lettre, elle est en cours depuis 2 jours, on ne va pas dire « Ah non, t'es arrivé après le 10 ». Non. Le courrier qui est déjà en cours, de toute manière, je calculerai, puisque je sais qu'un courrier, ça ne met pas plus de 5 jours. Quand ça met 7 jours, c'est que ça a été posté, je ne sais pas moi, un jour férié, puis après il y a eu le samedi, après il y a eu le dimanche, il y a plein de trucs, donc ça va peut-être mettre 7 jours. Mais là, la grève est levée, donc elle est quasiment levée, donc il n'y a pas... Voilà. En tout cas, je suis super contente de faire mon premier concours. C'est moi qui est excitée, hein. C'est même pas celle qui vont recevoir les cadeaux. Je suis plus excitée que celle qui vont recevoir les cadeaux. Parce que je sais ce qu'il va y avoir. Alors, il y aura des petites choses de dernière minute. Je ne sais pas ce que c'est, des petites choses de dernière minute. Mais alors, ce que j'ai déjà prévu, c'est du lourd. Alors, j'aime faire plaisir. Donc, du coup... j'aime être original, de mettre de l'originalité. Indice, c'est ça que je cherchais tout à l'heure quand je voulais vous dire l'indice des trombones en forme de Guadeloupe. Qui est intéressé par le truc à glaçons pour faire des glaçons en forme de Guadeloupe? Vous pouvez me le dire dans la barre d'infos, vous pouvez me le dire. Sincèrement, vous pouvez me le dire. Je ne vais pas vous donner tout ce qu'à l'effigie. L'effigie, c'est du sac au porte-monnaie, au portefeuille, au t-shirt. À l'effigie de la Guadeloupe, il y a tout. Quand je vous dis tout, il y a les serviettes à main, vous savez, là, pour s'essuyer les mains, les serviettes de salle de bain, il y a tout. La vaisselle. Non, il y a même les lunettes. Il y a même les montures de lunettes avec la petite carte de la Guadeloupe sur les côtés. C'est juste un truc de malade. Voilà, moi je suis sciée de tout ce qu'il y a à l'effigie de la Guadeloupe. Et la petite carte de la Guadeloupe, je pense que là, je dois refaire mes lunettes tous les 2 ans. Là, on arrive à terme de... Et je crois que ma petite carte de la Guadeloupe, je vais la mettre sur les branches. Ah ouais, non, mais à l'effigie. Mais elle est belle la carte en même temps. Je ne suis pas chauvine, hein, en même temps, je ne suis pas européenne, mais bon. La carte de la Guadeloupe est magnifique. C'est un papillon qui sort de... Vous voyez, on a l'impression que c'est un papillon qui sort de son nid. C'est juste pour ça qu'on l'appelle l'île papillon. Elle est tellement belle, notre carte. Je la trouve si belle. Là, les abonnés se dire bon, elle est gentille, mais elle va continuer là sur son concours. En plus, j'ai pas que ça à parler. Donc pour le concours, vous avez compris, il y aura des surprises, encore des surprises, toujours des surprises, des cadeaux scrap, tous top. Tout parfait.
partira dans deux belles boîtes et tout. Maintenant, je veux parler des nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes, inscrivez-vous à ma chaîne. Inscrivez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Participez. Je fais un petit clin d'œil à ma chaîne de Betty, à Soso, Scrap Soso. Je te fais un petit clin d'œil, je te fais plein de bisous. Betty, je vous fais plein de bisous à toutes les deux. Et puis à toutes celles qui ont des nouvelles chaînes, que j'ai pas retenu tous les noms. Je souhaite longue vie à vos chaînes. On va s'entraider, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles. C'est vrai que bon, Soso, j'ai vu que voilà, dernièrement, tu étais un peu attristée de par ce que tu nous as dit par rapport à ta chaîne, mais accroche-toi, tu t'accroches, ça va aller. Comme on dit en Guadeloupe, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Ça veut dire que tu vas rebondir. T'inquiète pas, ta chaîne va rebondir, moi je suis sûre, je suis persuadée. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Toutes les chaînes fonctionnent. Hein. C'est pas parce qu'il y en a qui ont 20 000 abonnés ou ceux qui en ont que 200 ou 100. Voilà, on est toutes pareilles, on fait toutes les mêmes choses, quasi. Et voilà, donc moi c'est vrai que si je peux emmener ma petite pointe de la Guadeloupe, ça me ferait un petit truc un petit peu à part là, voilà. J'avais même songé à un truc, mais je ne sais pas si je vais le faire. Il faut que j'aille vite parce que je dois vous parler de et autour de la Guadeloupe. J'avais même songé à pour les gens qui participeront à mon concours, mais qui vivent en Guadeloupe, leur faire un cadeau, non pas un billet d'avion. Alors, imaginez la nana, cadeau, un billet d'avion pour la Guadeloupe, non mais c'est plus du scrap, on sort du contexte. Mais là, pour le coup, j'étais en train de penser et songer, alors ça c'est pas sûr, éventuellement à un billet de bateau pour celle qui sera la première. Bon allez, alors billet de bateau, c'est pas pour la Martinique, hein, 4 heures, hein, en bateau, en avion 30 minutes, en bateau 4 heures. Donc, Margalante, les Saintes ou la Désirade. Ça, ce sera mon cadeau. Il faut vraiment que la personne vive en Guadeloupe. Oh, voilà. Là, je saurai qui me regarde de la Guadeloupe. Même si je sais qu'il y a 15% de la population qui me regarde. Je l'ai vu là dans mon mouchard. Tableau de bord, regardez tout. Voilà. Donc ça, c'était pour le concours. D'accord. La dentelle aussi. La dentelle caribéenne. Ça vous parle? Moi, je vous parle plus. À compter d'aujourd'hui, top départ, le concours commence. Vous avez jusqu'au 10 septembre 2021 pour m'envoyer vos créas. Barre d'infos, vous avez mon adresse mail, caco97129@gmail.com. Elles sont sur mon adresse mail et sur toutes les barres d'infos de mes vidéos. Passons pour voyage autour de la Guadeloupe. Il faut que je fasse vite parce qu'en plus de ça, il est en train de se décharger. Attendez. Ah ben ouais, mais je vais... Excusez-moi, je vais devoir absenter 10 secondes, histoire de recharger mon téléphone avant qu'il me lâche. Hop. Voilà, on sauve les meubles. Alors, voyage autour de la Guadeloupe, oui. Donc maintenant, il va y avoir pendant le mois de juillet et le mois d'août des vidéos sur voyage autour de la Guadeloupe qui aurait dû commencer depuis, pas ce week-end-là, mais l'autre. Je devais partir à Margalante pour faire un tournoi d'échecs. J'ai pas pu le faire dû au fait que les bateaux étaient en grève. Donc je n'ai pas pu aller sur Margalante, mais je vais partir pour un tournoi d'échecs. Non, je vous le dis pas. Le 3 juillet, vous saurez quelle est la destination qui m'emmènera à faire un tournoi d'échecs autour de la Guadeloupe. Alors autour de la Guadeloupe, ça peut être sur l'île de la Guadeloupe ou sur les îles alentours. D'accord. Donc vous n'aurez pas le nom de l'île. Pour l'instant, vous l'aurez sur la vidéo que je ferai le jour où vous partirez. Donc c'est pas vraiment un tournoi, c'est bon, activité échec. Voilà. Sur l'île des Saintes. Oh, je vous l'ai dit, j'avais dit que j'allais pas vous le dire. Ah, je suis une grosse naze. Bref, c'est pas grave. Sur l'île des Saintes. Voyage autour de la Guadeloupe. Donc, je vais pas faire beaucoup de vidéos en mois de juillet et au mois d'août pour la bonne et simple raison que je fais partie de la Ligue d'échecs de Guadeloupe et je me dois de faire le tour d'échecs Guadeloupe 2021. Bon, c'est un peu comme le tour
de cyclisme, mais là c'est le tour des échecs, donc animation, initiation. Alors, petite parenthèse, oui, je joue aux échecs, je ne l'avais jamais dit, je donne des cours d'échecs dans les écoles primaires, les collèges, je donne des cours en privé aussi. Je suis diplômée, j'ai acquis mon diplôme d'initiation, mon diplôme d'animation. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les échecs? Ah oui, et j'ai fait première en 2015 en compétition championnat féminin 2015 en Guadeloupe. Et en 2017, j'ai fait 3e. Après, j'ai arrêté la compétition parce que, en fait, depuis que je sais enseigner, c'est devenu une passion, c'est retransmettre mon savoir. J'ai découvert que j'aimais retransmettre mon savoir et les échecs, quand on retransmet le pouvoir des échecs à quelqu'un, c'est juste magnifique. Quand vous aidez des jeunes dans leur attitude qui sont pas forcément positifs, on pense que des jeunes sont perdus au niveau de la scolarité et que vous, grâce aux échecs, grâce à cette pédagogie que vous leur donnez, vous relevez leur niveau scolaire et que vous avez des directeurs ou des enseignants qui vous disent « Waouh, bravo du travail que vous avez effectué, vous avez tout gagné. » Moi, j'ai tout gagné. Cette année, j'ai encore tout gagné. Voilà. C'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir aider les jeunes à travers les échecs. Les échecs, beaucoup ne vont pas comprendre ce que c'est. Ce n'est pas un jeu, c'est un sport cérébral. C'est un jeu pour ceux qui ne sont pas dedans, mais c'est un sport cérébral, d'où l'éducation nationale en a fait une option au baccalauréat. Les échecs est une option au baccalauréat. Et c'est depuis 2017, et je me souviens qu'ils avaient interviewé un jeune en 2017 où il avait pris l'option échec au bac. Et il a eu son bac. Il avait un bac S, je crois. Et voilà, donc c'est vrai que les échecs, c'est de l'activité cérébrale qui muscle votre cerveau, qui muscle le cerveau des personnes âgées, comme les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, des enfants, qui pensent qu'ils n'ont pas la capacité, qui ont un manque de confiance en eux, tous ceux, même les femmes, j'ai donné des cours à des femmes, les femmes ont un manque de confiance en elles, c'est énorme. Elles pensent qu'elles n'ont pas le pouvoir des hommes, les hommes n'ont pas de pouvoir plus que les femmes, on est d'accord. Les femmes sont des couteaux suisses pour moi, on est d'accord, elles peuvent faire plein de choses à la fois, mais moi je le vois avec les petites filles. Moi je suis par exemple à la Ligue d'échecs, je suis membre de la Ligue d'échecs, d'où le fait que je vous expliquais que je me devais de faire le tour de la Guadeloupe pour initier et faire des animations échecs. Je m'occupe des féminines. Par exemple, mon mémoire que j'ai fait pour mon DAF, je l'ai fait autour des championnes du monde d'échecs, les championnes de France d'échecs, mais surtout j'ai pris comme icône les championnes du monde. C'est énorme, les championnes. Il y a 3 sœurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les échecs parce que j'ai pas le temps et c'est pas non plus le but de la vidéo. Mais c'est pour dire que si l'éducation nationale a opté pour que ce soit une option baccalauréat, l'éducation nationale en France est extrêmement en retard. Il y a dans des pays, les échecs, c'est obligatoire dans certaines écoles. Dans des pays, les échecs, c'est une matière comme les français ou quoi que ce soit dans certaines écoles. C'est énorme. Vous allez aux États-Unis, vous avez des tables d'échecs dehors, vous savez, qui sont cimentées là, au pied, là, par terre, vous pouvez pas retirer la table, que les tables d'échecs, c'est... Regardez bien, même quand j'ai dit ça à des amis, regardez des films, surtout des films américains, regardez les publicités, là, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a des échecs partout. Vous voyez une publicité, là, il n'y a pas longtemps, sur un truc à télécharger, il y a un jeu, puis tout d'un coup, ils mettent les échecs. Vous allez regarder un film américain où il y aura toujours un jeu d'échecs sur une table, en haut à droite sur un meuble, dans un bureau d'avocat, dans un film, vous verrez des jeux d'échecs. Les jeux d'échecs, vous n'allez pas faire attention parce que vous n'êtes pas dedans. Mais moi, je les vois, les jeux d'échecs, il y en a partout. Dans les séries, dans les films, il y a partout. Je me rappelle plus comment s'appelle cette série où le générique, il n'y a que des pièces d'échecs, il y a le roi, il y a la dame. C'est en main, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est une super série américaine et c'est que de la stratégie. Les échecs, c'est de la stratégie, c'est la concentration, c'est de l'anticipation, c'est savoir préparer son coup.
C'est-à-dire que pour vous, dans votre vie, c'est pas un coup que vous allez faire, c'est savoir anticiper les choses et surtout telle réflexion, tel agissement aura une conséquence positive ou négative. Donc ça, c'est dû à vous, à votre attitude, à votre comportement. Bref, les échecs, c'est un bienfait. Moi, j'ai vu une psychologue, pas pour moi, hein, mais une psychologue, quand elle a su ce que je faisais comme travail, j'avais amené un enfant voir une psychologue. Elle m'a dit, vous n'avez pas besoin de moi, faites votre travail. Je l'ai regardé comme ça, mais c'était au début de mon diplôme. On dit, quand vous avez des diplômes comme ça et que vous avez ce genre de raisonnement-là, vous n'avez pas besoin de venir me voir avec l'enfant pour une séance de psychologie. Donc c'est pour vous dire l'impact des échecs sur l'état mental des gens, sur l'état mental des personnes, des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées. Moi j'ai eu des comptables, j'ai eu des élèves brillants, des élèves moins brillants, et au résultat, les élèves souvent qu'on pense les moins brillants, ils ont un cerveau, c'est des génies. Là, cette année, j'ai encore des... Ils n'avaient pas vu un génie, c'est moi qui l'ai vu dans le collège où je suis. J'ai dit, lui, c'est un génie, c'est un futur génie. Il ne l'avait pas vu. Parce que, parce que moi, mon travail permet de dépister, de découvrir des petites choses comme ça chez certaines personnes. Des adultes aussi, qui, dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es. Même pas si tu ne sais pas jouer, montre-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es dans ta personnalité. Et je donnerai pas de nom, mais j'ai un ami, et c'est un expert comptable, hein. J'ai un pote, il a fait 3 mois parce qu'il a découvert que je voyais à travers lui, à travers les échecs, que tu dévoiles vos personnalités. Donc il a arrêté. C'était drôle, mais c'est pour vous dire que les échecs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça guérit tous les maux, M-A-U-X. Et c'est magique. Voilà. Et bien sur ça, je vais vous laisser parce que 22 minutes. Donc, les petites créas vite fait. Allez, hop, on fait. Alors, ça, c'est mon petit gâteau que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait ma tasse géante. Elle est trop mignonne. Vous l'avez vu? Ma petite théière. J'ai la même en rouge, hein, mais je ne vais pas me lever parce que j'ai pas assez de temps. Non, mais c'est vrai, j'ai la même en rouge. Regardez, je ne mens pas. C'est la même. Hein? Regardez. Voilà. Et puis celle-ci, je trouvais trop mignonne. Voilà. Bon, on a fait assez là. 2 minutes 38, ça suffit. 22 minutes 38. Voilà, je vous ai parlé des échecs, ma passion. Vous me verrez en uniforme de la Ligue, puisqu'on aura tous les t-shirts, les casquettes, quand on fera notre tour de Guadeloupe. Ça va être top. J'ai juste hâte d'être au mois de juillet, au mois d'août, là, le 3 juillet. On y va. Petite compétition, petite animation, peut-être pas une compétition, pas compétition, mais petite animation d'échecs sur l'île des Saintes. 3e classée, 3e plus belle baie au monde, hein, quand même. Hein. 2e, puisque c'est Rio qui est devant nous, normalement. On devait passer 2e, on est resté 3e. Parce que la 2e, je ne sais plus qui c'est. Ah oui, c'est en Asie. C'est vrai que cette baie, c'est juste un monument, la 2e. Et nous, on est passé 3e, on est 3e. Bref, 23 minutes 27, je vais vous laisser. Ceci dit, comme je vous ai dit, mon adresse mail sur la barre des informations, je suis en train de me perdre, barre des infos. Le concours commence dès maintenant jusqu'au 10 septembre inclus. Ceci dit, je reviendrai de temps en temps. J'essaierai de faire une vidéo au moins une fois par semaine, de trouver le temps de le faire. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bonne soirée à vous, à toutes et à tous. Je vous dis au revoir.